Chers internautes, j'ai encore une fois de plus le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre tour d'horizon foot. Nous allons commencer par les infos du Mondial Qatar 2022. Le défenseur d'Ayo Upamecano serein pour les Bleus avant le match contre les Anglais. Les Anglais sont des joueurs de classe mondiale, mais on va faire de la vidéo. Hugo Lloris va nous aider à étudier Harry Kane. C'est un attaquant qui bouge beaucoup, a confié le défenseur central. Qatar 2022, pour l'international marocain Imran Louza, le Sénégal a réalisé un très beau mondial, blessé au genou à quelques semaines du début de la compétition, à l'instar de Sadio Mané avec le Sénégal. Imran Louza, 23 ans, avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais comme tous les 37 millions de Marocains, le milieu offensif suit avec beaucoup d'intérêt la compétition, d'autant que les Lions de l'Atlas, avec lesquels il compte 10 sélections pour 2 buts, se sont qualifiés pour les quarts de finale. Profitant de l'occasion avant que les hommes de Walid Regragui ne défient le Portugal pour tenter d'atteindre un carré d'as historique pour eux et surtout pour l'Afrique tout entière, l'ancien joueur du FC Nantes a accordé un entretien aux médias Tribune nantaise. Dans celui-ci, le coéquipier d'Ismaïla Sarr à Watford estime que les Lions du Sénégal, éliminés en huitième de finale par l'Angleterre, 1-3, ont réalisé un bon tournoi. L'Afrique est sous-estimée. Il y a des nations en Afrique qui sont capables d'aller loin dans de grandes compétitions comme la Coupe du Monde, on le voit aujourd'hui avec le Maroc, mais aussi avec le Sénégal qui a réalisé un très beau mondial. Les autres se sont bien battus, et il faut arrêter de les sous-estimer. L'Afrique a toutes ses chances, a déclaré l'ancien Canari, auteur de 2 buts et un passe décisive en Championship cette saison. Qatar 2022, mauvaise nouvelle pour le Maroc, un cadre des Lions de l'Atlas annoncé forfait face au Portugal. Les supporters des Lions de l'Atlas croisent leurs doigts. À quelques jours du début des quarts de finale de la Coupe du Monde qui opposera le Maroc au Portugal, un titulaire de Walid Regragui est déjà annoncé forfait. Sorti sur blessure à la 84e minute lors des huitièmes de finale, Naïef Aguerd se trouve au centre des inquiétudes. Quelques heures après avoir affiché son optimisme, le journal L'Équipe change radicalement de ton ce jeudi et indique que le défenseur marocain souffre d'une lésion aux ischio-jambiers et qu'il faudrait un miracle pour le voir aligné. Le staff préparerait déjà Jawad El Yamik, entré à sa place mardi, pour le remplacer. Son compère de la charnière centrale, Romain Saïs, qui s'est fait bander la cuisse en fin de partie, devrait en revanche être apte. Si j'ai fini le match, c'est que ça devrait aller. On va serrer les dents de toute façon, on n'a pas le choix, on est en quart de finale, a lancé le capitaine marocain. Coupe du Monde Qatar 2022, Portugal, le très beau message de Cristiano Ronaldo alors que la presse sportive faisait état de sa volonté de quitter le groupe du Portugal en pleine Coupe du Monde, l'attaquant Cristiano Ronaldo a envoyé un message fort aux supporters. Lors du match, de huitième de finale de Coupe du Monde Qatar 2022, opposant le Portugal à la Suisse, le quintuple ballon d'or a été mis sur le banc. Selon une certaine presse, l'ancien attaquant du Real Madrid aurait été vexé par le choix du sélectionneur du Portugal. Informaient les médias portugais, Ronaldo avait même voulu quitter le rassemblement du Portugal en pleine Coupe du Monde. Une rumeur balayée d'un revers de main par l'instance faîtière du football portugais. Et qui a raison? En tout cas, le joueur a, quant à lui, envoyé un beau message aux supporters portugais. Avant le match de quart de finale du mondial opposant le Portugal au Maroc. Restons toujours avec l'actualité du mondial. Espagne, après le limogeage de Luis Enrique, le nouveau sélectionneur d'Espagne fait déjà polémique. Quelques instants après avoir officialisé le départ de Luis Enrique, la fédération espagnole vient d'annoncer le nouveau sélectionneur de la Roja. Luis de la Fuente, la RFEF a choisi Luis de la Fuente comme nouveau sélectionneur national absolu. Le directeur sportif, José Francisco Molina, a transmis un rapport au président, Luis Rubiales, dans lequel il recommande l'élection de l'entraîneur de la Rioja, jusqu'à présent entraîneur U21, pour diriger la nouvelle étape qui commence après la Coupe du Monde, informé un communiqué de l'instance.
Le nouveau sélectionneur au curriculum vitae, CV, peu flatteur et presque méconnu du paysage footballistique. Les fans de la Rora ne l'ont pas d'ailleurs épargné sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Terminons notre tour d'horizon avec le nouveau chouchou Iliman Ndiaye. On nous informe qu'il est de retour dans son club Sheffield United après un excellent mondial avec les Lions du Sénégal. N'oublie pas de vous abonner